Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Ce matin, j'étais chez le notaire, Cybèle. Oui. Oui, pour la vente de notre condo. Enfin. Et j'avais donc dans mes mains, d'ailleurs, si j'avais mon sac à main avec moi, je l'aurais, je pourrais te le montrer. Mon contrat de mariage. Un beau contrat notarié, comprends-tu? Les futurs époux, la future épouse, les droits, les obligations. Le prenup. Il y a 22 ans, il n'y a pas de prenup, mais il y a 22 ans, je me suis mariée avec l'homme le plus merveilleux du monde, mais c'est pas tout le monde qui est marié. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi, le mariage, c'est pas pour moi. » Très correct. Vous êtes conjoint de fait, évidemment. Tout ça va changer à partir du 30 juin parce qu'il y a pas mal de conséquences pour les finances personnelles, les REER, le testament et tout ça. Et comme chaque fois qu'on a des bonnes questions financières, on se tourne vers Fabien Major, qui est planificateur, chroniqueur financier. Bonjour, Fabien. Ah, moi, je ne vous entends pas, par contre, Fabien. Voilà. Là, est-ce que vous pouvez me dire un petit coucou? Ah, non, je ne vous entends toujours pas. En attendant, moi, peut-être que tu as déjà la question, puis peut-être qu'on pourrait y revenir à M. Major, mais est-ce que automatiquement, tu es un conjoint de fait quand ça fait X nombre de temps que tu vis avec une personne, ou tu as un papier à signer qui t'enregistre comme conjoint de fait, c'est que tu le sais-tu? C'est une excellente question. Est-ce que le son est de retour? Non, mais parce que je suis pas certaine, parce que moi, on me souvent dit, quand j'en ai parlé, qu'il y avait, ces gens-là étaient protégés d'une manière ou d'une autre. Alors, je suis curieuse de savoir ce que M. Major va nous dire. En tout cas, moi, ça, c'est ma question. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes conseiller matrimonial en plus d'être planificateur financier, Fabien Major? Ça arrive, mais j'ai l'impression que ce prochain sujet va être explosif et ça va peut-être engendrer des séparations de couple. Oh boy. Ah oui, vous pensez ça? Parce que quand on regarde, d'abord, Cybèle avait une question pour vous. Est-ce que ça se fait automatiquement? On vit pendant plusieurs années avec quelqu'un, on devient conjoint de fait, ou ça prend une espèce de papier qui établit la conjointerie de fait? Normalement, après une année, lorsqu'on fréquente quelqu'un puis on habite ensemble, on devient conjoint. Mais il y a une différence entre le fédéral et le provincial. Expliquez-moi pourquoi. Je ne sais pas. Ça a rapport sûrement avec les régimes de pension, mais il y a une différence. Mais maintenant, le régime d'union parentale, le nouveau, lui, impose en soi d'avoir un enfant. L'adopter ou il est né biologiquement, mais c'est son enfant après le 30 juin. Ça, c'est important de le mentionner. Mais il y a définitivement quelque chose qui change à partir de cette date-là et ça vise à offrir une protection légale aux couples de fait qui ont des enfants en préservant quand même certaines distinctions avec le mariage. Par exemple, l'épargne, parce qu'on sait que lorsqu'on est marié, eh bien, l'épargne, les REER, tout ça font partie du patrimoine, les économies, mais c'est pas le cas avec le nouveau régime d'union parentale qui s'applique aux gens qui ont des enfants. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup aussi de choses qui ne changent pas. Et c'est important pour les gens qui sont conjoints de fait, qui nous écoutent, de dire, vous pensez peut-être qu'à partir du 30 juin, vous allez être super méga protégés autant que des gens mariés. Non. Parce que sinon, si c'était exactement la même protection, alors pourquoi il y aurait aucun avantage à se marier ou il y aurait aucun désavantage à ne pas être marié? Ça coûte moins cher. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais quand même, il y a d'autres engagements. Par exemple, il y a toute une liste, mais je vais vous dire, Fabien, lesquels, moi, sont venus me chercher. Par exemple, quand on est marié et qui a un patrimoine, le REER fait partie de ça. Mais là, dans ce cas-là, le REER n'en fait pas partie. Donc, pour quelqu'un qui aurait vraiment zéro REER avec un conjoint qui en a beaucoup, au moment de la séparation, bye-bye, là. Oh oui, et c'est pour ça que c'est important de mentionner que ça ne règle pas tout, mais ça règle quelque chose et ça implique, je crois, une saine discussion. L'histoire d'avoir, comme Sophie, avec Richard, vous avez un contrat de mariage, tu l'as mentionné en préambule, mais il existe des contrats d'union, même si on n'est pas marié. L'union avec des conjoints de fait, on peut se faire un contrat, puis à ce moment-là dire, écoutez, moi je reste à la maison, je m'occupe des enfants et tout, on a convenu d'une entente, mettons-la sur papier, allons chez le notaire, et le fait que je m'occupe de la famille comme ça, il y a un enrichissement peut-être indu qui favorise un autre conjoint, mais on peut l'établir. Mais ça, c'est clair que ça va partir d'une discussion qui est vraiment à propos.
est-ce que je me trompe, Fabien, ou tout ça, là, ça origine, en fait, de la fameuse affaire Éric et Lola. On se rappelle, un couple qui s'était déchiré devant les journaux. Ils n'étaient que conjoints de fait, puis je dis pas ça de façon négative, ou c'est un état de fait. Ils étaient conjoints de fait, pas mariés. Et elle, au moment de la séparation, demandait des tonnes et des tonnes d'argent parce que lui était, et l'est encore, immensément riche. On n'a pas le droit de dire qui sont Éric et Lola, ce sont des pseudonymes, mais cette cause-là avait marqué les esprits parce qu'on se disait, cette femme-là n'est pas protégée. Donc, on essaye un petit peu avec cette nouvelle mesure de corriger les choses, mais par exemple, la valeur de ce qui est acquis à partir du 30 juin fait partie du patrimoine familial, mais par exemple, une succession n'en fait pas partie. Ça, c'est bizarre. Oui. En fait, non. Même en l'absence de testament, le conjoint survivant va hériter du tiers de la succession, mais avant ça, il n'y avait pas droit à rien. Et les 2 tiers vont aux enfants sans testament, donc il n'y avait pas de droit auparavant. Mais maintenant, il y en a un. Mais c'est sûr que l'affaire Lola a fait réfléchir ceux qui font nos lois. Et puis, on a comparé avec l'Ontario pour se rendre compte qu'il y avait de meilleures protections dans d'autres provinces et fallait faire quelque chose pour éviter un appauvrissement indu. Puis on sait que c'est les enfants qui subissent la plupart du temps. Oui, et bon, malheureusement, quand même, mathématiquement, souvent, beaucoup plus les femmes qui s'appauvrissent lors d'une séparation. C'est pas un divorce, évidemment, dans ce cas-là, les gens sont pas mariés, mais lors d'une séparation. Ouais. Autre chose qui m'a frappé, Fabien, quand je regardais la liste des différences ou de la liste des mesures, la question de la pension alimentaire. C'est-à-dire que quand on est marié, qu'on se sépare, il y a des obligations. Des fois, ça peut être la fille avec le gars. Hein. Moi, je connais un couple où elle fait beaucoup plus d'argent que lui, et quand ils se sont séparés, elle a dû lui payer une pension alimentaire, puis évidemment il y a la pension aux enfants. Mais dans ce cas-ci, il n'y aura pas ça pour les conjoints de fait, donc, même avec une union parentale. Effectivement, parce que ça vise principalement la protection de la résidence familiale, les résidences familiales, les véhicules, et on sait que la résidence, c'est ce qui prend le plus de valeur souvent dans une union, et à partir donc du 30 juin, la valeur qui sera accumulée va devoir se partager en deux. Il y a certaines exclusions comme les apports monétaires avec des dons, des héritages dont on est capable de prouver la provenance. À ce moment-là, évidemment, ça va être soustrait du calcul, mais c'est déjà un grand pas en avant, cette forme de protection-là. Et c'est pour ça que je pense que certains vont tomber des nues à partir du 30 juin et vont vouloir protester. Il y en a qui vont vouloir s'exclure aussi du régime. Mm-hmm. Ça, c'est très particulier qu'il y a cette possibilité-là. J'en suis un peu désolé, mais voyez, il y aura des discussions parce que définitivement, c'est une portée très importante, même si elle est restreinte, puisque l'épargne, les fonds de pension n'en font pas partie. Oui, alors ça, c'est important. Si vous pensez être protégé, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, renseignez-vous, consultez des notaires. J'ai l'impression que les notaires vont être super, les conseillers financiers, tout ce monde-là vont faire beaucoup d'argent. Si on veut se retirer de ce fameux régime patrimonial d'union parentale, il faut faire un acte notarié dans les 90 jours qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Donc, faut faire vite, là, parce que ton enfant vient d'arriver, qu'il soit adopté ou que t'accouches, les 3 premiers mois, en général, t'as la broue dans le toupette puis tu te penses à toutes sortes de choses, sauf à ça. Est-ce que la leçon qu'on peut tirer de ça, Fabien Major, c'est que en termes de finances, on n'est jamais trop informé. C'est-à-dire que le diable est dans les détails, là, parce qu'on regarde tout ça, puis des fois, ça a l'air compliqué, puis là, c'est un tiers, puis là, c'est avec testament, pas de testament. C'est compliqué, mais c'est notre responsabilité à nous de nous renseigner, là. Le gouvernement va pas nous le mettre tout cuit dans le bec, là. Non, il faut pas que l'amour nous aveugle et qu'on pense à certains mythes et vouloir appliquer des recettes faciles du genre « Non, on est bien, on s'aime, on n'en a pas besoin. Excusez-moi, mais c'est une preuve d'amour avoir des documents bien faits aussi. » Wow! Ça, c'est... Non, mais je vais... Répétez-le ce que vous venez de dire. Répétez-le, s'il vous plaît. C'est aussi une belle preuve d'amour d'avoir des documents bien faits, bien ficelés. Ben ça, à la Saint-Valentin, là, au lieu d'offrir des niaiseries de restaurants, j'haïs la Saint-Valentin pour mourir. Je le sais, j'ai le droit de le dire. C'est encore pire que Saint-Valentin.
Mais au lieu de s'offrir des fleurs, des chocolats qui empêchent de dormir, offrez-vous une bonne discussion financière. Asseyez-vous en disant, regarde, je t'aime et la meilleure façon de s'exprimer, c'est d'éviter la chicane, justement. Parce que y a personne qui a envie de se chicaner pour des morceaux de maison, puis le canapé tu l'as payé 800 pièces. Oui, mais là c'est toi qui as des plus grosses fesses, fait que tu l'as usé plus que moi. Ça finit plus ces affaires-là. Non, on dirait que c'est une histoire de superstition. On va pas aborder ces sujets-là de futures possibles séparations, de peur que ça mette un grain de sel dans l'engrenage qui roule si bien en ce moment, alors que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait. Je crois que ça peut même resserrer les liens. Moi, je connais même un gars, en tout cas, j'ai un ami qui connaît un gars qui a longtemps refusé de faire son testament parce qu'il avait peur de mourir s'il faisait son testament. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais il est peut-être animateur à Cube, ce gars-là, là, c'est peut-être, mais c'est un ami d'un ami à moi. Merci beaucoup, Fabien Major. Je pense que je le connais. Ouais, mais peut-être pas tant que ça. Fabien Major, je rappelle que vous êtes planificateur et chroniqueur financier. Toujours un plaisir de vous parler, Fabien. À bientôt.